Dans les derniers mois de la Restauration, la France repart à la conquête d'un empire. Charles X, conscient de la faillite de son régime, tente de redorer son image en se lançant à la conquête de l'Algérie. Le roi prend prétexte d'un affront fait aux représentants français pour intervenir militairement. Une conquête qui commence en juin 1830, lorsque la flotte française bombarde Alger à la demande du roi Charles X, sous prétexte de libérer des esclaves chrétiens. En réalité, le roi veut redonner de l'éclat à son règne et surtout favoriser les armateurs du port de Marseille. Grâce aux peintures d'Horace Vernet, qui a immortalisé cette conquête, nous mesurons la violence d'une campagne dirigée par le maréchal Bugeaud. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. Une politique de la terre brûlée pour tenter de venir à bout de la résistance féroce organisée par l'émir Abdelkader, qui a rassemblé plusieurs tribus algériennes. Face à l'acharnement du théologien musulman, Bugeaud manque bientôt de troupes et doit recruter sur place des supplétifs de l'armée française. On choisit alors dans les tribus hostiles à Abdelkader des cavaliers qui forment le premier régiment de spahis algérien. Un renfort crucial pour les troupes de Bugeaud, qui finissent par prendre le dessus. Premier héros d'une nation algérienne qui n'existe pas encore, mais dont il a fait souffler l'esprit, Abdelkader est condamné à l'exil en 1847, comme le seront la plupart des chefs de guerre qui vont se dresser contre la France. Il faudra plusieurs dizaines d'années aux soldats français pour finalement conquérir l'ensemble du territoire, d'Oran jusqu'à Constantine. Une conquête sanglante qui aura fait plusieurs centaines de milliers de victimes du côté algérien. Et voilà la France qui fait de l'Algérie une colonie de peuplement, se déployant dans les principales villes du pays, comme ici, à Tlemcen. Les premiers à s'installer seront les ouvriers parisiens des manufactures nationales, mis au chômage et incités à tenter leur chance en Algérie. Puis ce seront les paysans des campagnes françaises, d'Espagne ou d'Italie, qui, pour tenter d'offrir un avenir décent à leurs enfants, répondront à l'appel du gouvernement français. Comme le feront des milliers d'Alsaciens fuyant l'occupation allemande après 1870. Ces familles ordinaires et travailleuses découvrent ce western saharien avec ses diligences et ses escortes militaires pour s'enfoncer vers l'intérieur des terres. Souvent, à leur arrivée, ces émigrés européens ne possèdent que ce que le gouvernement veut bien leur offrir. C'est ce que raconte ce paysan de Franche-Comté. En arrivant, on nous a donné une maison, mais il n'y avait ni pain, ni eau. Nous avions seulement une couverture, une paillasse vide et un drap pour coucher 12 personnes. Puis on nous a délivré nos concessions, qui ne sont pas aussi régalantes que nous le pensions d'abord. Des terres que les colons vont s'acharner à féconder, et qui souvent ont été réquisitionnées par l'administration au détriment des Algériens. Bientôt, des villages entiers sont construits selon les plans fournis par le génie militaire. Un rectangle de 500 mètres de long, percé de 7 rues alignées et se coupant à angle droit, dont plusieurs emplacements sont réservés pour l'école, la mairie et l'église catholique.
Après 1870, la France cherche à effacer l'humiliation de la défaite contre les Allemands à Sedan et la perte des provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Il faut redorer le blason de son armée. La France conquiert Madagascar, l'Indochine, une partie de l'Afrique de l'Ouest et occupe la Tunisie puis le Maroc. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, l'Europe forte de la puissance engendrée par la révolution industrielle se lance dans une course de vitesse pour se partager les restes de l'Afrique et de l'Asie. Les Européens, Anglais et Français en tête, mais aussi Belges, Allemands, Hollandais, Portugais, dessinent les frontières de leur empire. Et puis comme les Français ne sont pas tout seuls, comme les Allemands arrivent, que les Italiens arrivent, que les Anglais sont toujours là, que les Portugais se vantent d'être les premiers occupants parce qu'eux ont découvert les côtes africaines depuis le XVe et le XVIe siècle, tout le monde est concurrentiel. Donc effectivement se passe ce qu'on a surnommé en France, parce que les historiens, il y a une trentaine d'années, ont surnommé la course au clocher, faisant référence probablement à un jeu villageois où on se mettait dans des sacs et c'était le premier qui était arrivé à l'église. Donc tout le monde veut son bout d'Afrique. La course aux colonies provoque de vives tensions entre Européens. L'Afrique est le théâtre des rivalités entre l'Angleterre et la France, mais aussi avec l'Allemagne ou l'Italie, intervenues plus tardivement dans cette course aux colonies. La conférence de Berlin permet d'établir les règles de partage du continent africain entre Européens. L'explorateur fait place au conquérant. La figure du pionnier est remplacée par celle du militaire. Les officiers, emmenant partout le drapeau tricolore, deviennent les symboles de la conquête coloniale. Le militaire est la figure dominante, avec toujours son supplétif africain. D'une certaine manière, les masses africaines sont déjà en train de suivre ces héros blancs. Bien sûr, par le général Bugeaud, par le général Gallieni, toutes ces grandes figures coloniales qui font vraiment partie à ce moment-là du panthéon national. Il faut bien s'imaginer ça, c'est que ces grandes figures de la conquête, ce sont vraiment des figures d'édification majeures dans la culture en France et notamment à l'école. Ces territoires conquis sont représentés comme des contrées où règne la sauvagerie. La colonisation est souvent présentée comme une mission civilisatrice dévolue à la France. C'est la civilisation qui marche contre la barbarie, disait Victor Hugo. En 1885, Jules Ferry déclare « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Les massacres de milliers de personnes sont finalement des épiphénomènes, sont, on pourrait dire, des dommages collatéraux nécessaires, puisqu'il faut quand même, ce qui serait important, c'est la mission civilisatrice. La notion qu'elle a mieux partagée à l'époque, c'est bien que le blanc a une mission. Soit une mission de guide de ces populations-là, soit une mission de les emmener à la civilisation par différents procédés. Mais globalement, qu'est-ce que pense l'opinion publique à l'époque? C'est qu'il y a, au-delà des mers, ces peuples divers qu'il va falloir à un moment amener à être civilisés, car ça reste des peuples enfants. C'est ça peut-être du passage du 19e au 20e, l'idée la mieux partagée en Occident. Ce sont des peuples enfants et nous sommes des guides naturels de leur destin. Même s'il y a des débats sur le destin, sur la nature de ces enfants, il y a très peu de débats sur la notion de guide indispensable du blanc. Et là, ça dépasse le cadre français. Nous, on va y rajouter cette notion de valeur universelle, d'amener notre modèle. Parce que nous, peut-être les Français, on est peut-être les seuls à avoir cru à ce qu'on a raconté. Et vous avez justement ces grands républicains, des gens qui sont vraiment des grandes figures de l'histoire républicaine française, comme Victor Hugo notamment, qui est quand même l'opposant à Napoléon III, l'opposant à la peine de mort, qui écrit ces romans qui sont extrêmement populaires, Les Misérables, et qui parle, oui, il faut aller coloniser. Ce sont des peuples barbares. C'est des images qui viennent chez les républicains. Je pense que ça, c'est très important, de voir justement que ces images n'ont pas été le fait de gens extrêmes. L'opposition au projet colonial, elle est très réduite avant 1914. Les anticolonistes, comme on disait à l'époque,
appartiennent à des franges très minoritaires de la société française. Le Parti socialiste, comment dire, n'est pas farouche opposant. Les socialistes, par exemple, veulent corriger les excès de la colonisation. Mais sur le bien fondé, sur les origines, les racines de l'histoire coloniale, ils ne se prononcent que très peu, hein, dans la mesure où pour eux, il faut apporter les Lumières, l'instruction, le socialisme, la République aux indigènes. Une partie de la droite conservatrice estime que les conquêtes coloniales détournent la France de la revanche contre l'Allemagne. On nous a enlevé 2 enfants, vous nous offrez un domestique, dit-on à droite. Paradoxalement, d'ailleurs, la droite française a hésité sur la conquête coloniale, beaucoup plus que la gauche sur ce plan-là, puisque la préoccupation principale, hein, de la droite française dans ces années-là, c'était la reconquête de l'Alsace-Lorraine qui avait été perdue en 1870. Donc, plutôt que de regarder vers le sud, la droite française regardait davantage vers l'Est. Les seuls opposants, d'ailleurs, c'est étonnant à l'époque, ils ne s'opposent pas sur le principe de la colonisation. Ils s'opposent sur l'anachronisme d'abandonner l'Alsace-Lorraine et une politique continentale. Et c'est la droite. C'est la droite française à l'époque, monarchiste, bonapartiste notamment, mais surtout la droite nationaliste et monarchiste, qui disent « mais qu'allons-nous faire aux colonies ?» Comme disait, je crois c'est des Roulèdes, vous me donnez 20 esclaves, vous me prenez 2 nièces ou 2 sœurs, pour parler de l'Alsace-Lorraine. Eux sont plutôt opposés à cette politique de compensation d'une certaine manière. Aller aux Outre-mer pour oublier notre Alsace et notre Lorraine, aller aux Outre-mer pour oublier l'Allemagne qui nous a vaincus, c'est une erreur de stratégie politique. C'est marrant, mais les seules critiques ne sont pas des critiques morales. Ce sont des critiques de stratégie de politique internationale et étrangère. Vous avez quelques aussi groupes dans l'extrême gauche, surtout des anarchistes. Les anarchistes, dès le début, sont contre le colonialisme. Mais en fait, il y a, on pourrait dire, un consensus général en France autour de la nécessité d'un empire colonial. En bénissant nos 3 couleurs, et sous un soleil magnifique. La colonisation doit, à très long terme, permettre de faire de ces indigènes de vrais petits Français. L'opinion publique, quant à elle, reste encore peu concernée.